cadre de mes activités de médecin conseil, qui sont très variées, puisqu'on s'occupe dans le cœur d'activités d'enfants et d'adultes qui ont des difficultés physiques, en situation de handicap par exemple. Et on essaye de faire en sorte que toutes nos activités, tout ce qui est proposé par les activités sociales soit accessible à des jeunes ou des adultes en situation de handicap ou en situation de perte d'autonomie. Ça, c'est une certaine partie de nos activités, mais il y a d'autres activités. Comme je suis nutritionniste, depuis des années, j'essaye d'aider un petit peu sur la question de l'alimentation, alors d'une manière transverse et générale, mais plus particulièrement depuis 2021, j'ai été missionné par la direction générale pour piloter un groupe de travail qui fait une évaluation de ce qui se passe sur le terrain en matière de restauration, en colonie de vacances, en ACM comme on dit. Et donc ma mission est surtout, comme je l'ai dit, une mission d'évaluation, c'est-à-dire voir si les enfants sont satisfaits, voir si les adultes, les encadrants, animateurs sont satisfaits, voir comment fonctionnent les équipes de cuisine, avec qui on travaille en cuisine, si ce sont des cuisines CCS, si ce sont des cuisines avec des partenaires, et essayer de diffuser, puisque la demande de la direction générale et des élus du conseil d'administration de la CCS, c'est de faire en sorte qu'à la CCS, dans les colonies de vacances, on mange 2 saisons, on mange si possible local, et on mange également de la cuisine faite sur place, de la cuisine de famille en fait, de la bonne cuisine de famille, qui permettent aux enfants, pendant leur colo, de bien se nourrir et de se nourrir sainement dans un contexte qui est plus large, qui est le contexte du respect de la nature, du respect de l'environnement et donc du développement durable. Donc la CCS a une démarche autour de ces questions de développement durable. Alors c'est une démarche qui est en train de se déployer, de se développer, et notamment sur des centres adultes aussi, des centres de vacances adultes. Sur les colos, par la porte d'entrée de l'alimentation en colo, on a une approche, puisque cette approche autour de l'alimentation et autour de l'hydratation aussi, puisqu'on réfléchit aussi à comment s'hydrater, comment consommer de l'eau en colonie de vacances. Donc il y a toute une réflexion à la fois sur la qualité, sur les quantités bien sûr, sur la qualité, mais aussi sur les liens et la transversalité avec le développement durable. Voilà, donc en été en général, et parfois sur des petites saisons au printemps, je fais des visites de colo et je regarde comment ça se passe, j'interroge les enfants, je participe avec eux, ça donne l'occasion de faire une activité avec les enfants, une activité qui est construite par l'équipe d'animation et en lien avec l'équipe d'animation, je leur donne quelques pistes. Et donc ils vont, ou pas, parfois ils ne le font pas, mais parfois ils le font, ils jouent le jeu, mettre en place une activité qui va donner sur une journée, faire un focus sur l'alimentation. Alors parfois on tombe sur des colos qui ont leur fil rouge autour de l'alimentation, mais ça c'est très rare. Et parfois c'est un événement, donc quand je passe en visite, on va faire une journée avec un focus sur l'alimentation. Et donc je participe aux animations avec les enfants. Et j'échange beaucoup avec les équipes d'animation, les équipes de cuisine et les jeunes au cours des animations avec les jeunes, mais parfois aussi à part, comme on va le faire aujourd'hui, c'est-à-dire avant le déjeuner, on va parler un petit peu d'alimentation avec les jeunes. Comme ici on est sur une colo qui tourne et qui se focalise sur l'activité physique, sans doute on aura des échanges qui seront plus axés autour des activités physiques, sans doute un peu autour du développement durable, mais tout ça dépend des jeunes. Il y a des jeunes avec qui on peut parler énormément de toutes sortes de sujets. Et puis il y a des groupes qui sont moins participatifs, qui ont moins de questions, moins d'interrogations et avec lesquels c'est plus difficile de faire passer des informations. Mais en général, il y a toujours des échanges très intéressants avec les enfants et très vivants.